Un témoin charge M. Tchegboro. Celui-ci affirme que M. Tchegboro était bel et bien au stade lors du massacre. Il poursuit en disant qu'il y avait avec M. Tchegboro ce jour-là des militaires qui ont commencé à tirer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous relater le témoignage. Je vais même mettre à votre disposition une vidéo. Mais avant, jingle. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Je tenais à vous dire merci pour les personnes qui sont abonnées. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos, laissez des likes pour le référencement de la chaîne. Activez surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vais vous laisser suivre la vidéo du témoignage de M. Ouri et nous nous retrouverons par la suite pour mes commentaires, mes analyses. Vous avez fini? Oui, Monsieur le Président. On a terminé avec Votre jeune frère, vous avez dit, il s'appelle Elhadj Hassan Ba, c'est ça? Oui, Monsieur le Président. Elhadj Hassan Ba. Vous dites que ce jour, vous avez parlé avec lui jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'aux environs de 11 heures et quelques comme ça. Il a vu les militaires rentrer en tirant. Oui. Ça, il vous a dit tout ça au téléphone. Il m'a dit. Est-ce qu'il a pu vous dire le nom de certains militaires qu'il a pu reconnaître? Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit qu'il a reconnu un béret rouge à l'intérieur. Mais, sur l'esplanade quand même, il m'a parlé de Tchegboro. Parce qu'il a vu. Il était présent quand le colonel Tchegboro discutait avec les leaders. Donc, il m'a... Quand même, lui, il a vu là. Vous avez dit que vous êtes venu vous-même, vous êtes venu à la morgue. Oui, Monsieur le Président. Et quand vous y étiez, des militaires sont venus vous chasser. Oui. Est-ce que vous avez pu reconnaître certains militaires? Bon, Monsieur le Président, je ne connaissais pas, moi, ces militaires. Je ne connais pas les bérets rouges. Je peux identifier personne. Cependant, ils étaient avec une autorité et que les gens appelaient le ministre de la Santé. Donc, ils vous ont chassé devant le ministre de la Santé? Oui. Oui. Et c'était qui, le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, je crois bien, c'était le colonel Chérif Diaby. Question. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ouri Bailo. Oui, Monsieur le Procureur. Avec la permission du Président, permettez-moi avant tout de vous adresser mes vives et sincères condoléances pour tout ce qui est arrivé à votre jeune frère. Merci. À vous et à toute votre famille. Et à sa Merci. famille. Merci. J'ai juste quelques questions à vous poser, d'éclaircissement, concernant ce que votre jeune frère a eu à vous dire, ce que vous-même, vous avez eu à effectuer comme diligence dans la recherche de votre jeune frère, mais aussi en ce qui concerne la restitution des corps. Ouais. Vous maintenez votre déclaration selon laquelle votre jeune frère
vous a dit au téléphone que le colonel Moussa Tchekboro était sur l'esplanade du stade. C'est bien ça. Oui, je le maintiens. Il était bien au stade. Et au cours également de votre conversation, ou en tout cas de votre entretien téléphonique, Oui. il a eu à vous dire, il a constaté 2 personnes, des gendarmes ont tiré et des personnes ont trouvé la mort. C'est bien ça. Bien sûr. Il m'a bien dit que les gens ils ont tiré, même sur le tas. Et 2 personnes sont tombées. Qui a tiré? Les gendarmes, Les gendarmes. oui. Qui était avec? Il était avec le colonel Djebo. Encore, quand vous êtes allé à l'hôpital, dites, vous avez constaté la présence des bérets rouges Oui, dans l'enceinte de l'hôpital, oui, en compagnie avec le ministre de la Santé. oui. Ils vous ont interdit l'accès À la mort. à la mort. Tout à fait. Oui. Et ça, c'était le 28 septembre, Le 28. le même jour. Oui, le même jour, entre 16h et 17h. Dans vos déclarations, vous dites, au cours de vos recherches, vous avez eu à prendre attache, contact avec certains de vos frères Oui, militaires tout à fait. qui sont actuellement en service. Oui, Et dans le cadre de cette recherche, il vous aurait dit que certains manifestants sont interpellés et se trouveraient avec soit Tchekbro ou Pivi. c'est juste. Oui. Et sur les lieux, quand vous et votre sœur, vous êtes déplacés pour vous rendre au camp, vous avez entendu des cris. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui, en fait, je précise que moi, je suis resté dans la voiture parce que je suis de mobilité réduite. Alors, mes sœurs sont descendues pour aller. C'est elles qui m'ont rapporté que dans chez Kéboro là-bas, c'est-à-dire vers la sortie du camp là-bas, que chez Pivi, j'entendais des gens qui étaient là, qui criaient au secours, aidez-nous. Aidez-nous. Elles aussi, elles donc criaient pour aider, pour appeler notre petit frère. Et Donc, si je vous comprends, ça veut dire non seulement ces gens ou ces manifestants avaient été privés de leur liberté, mais étaient dans l'enceinte et du camp et dans les cellules, ou sinon les geôles, le colonel Tchekboro et le colonel Pivi. C'est bien ça? c'est bien ça, monsieur le procureur. Dans votre déclaration, vous dites, après multiples recherches, sont restées vaines. Merci. Le jour de l'exposition des corps à la mosquée Faïsa, vous étiez sur les lieux J'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux, oui. et vous n'avez pas vu le corps de votre jeune frère. Vous n'avez pas vu. C'est juste. Parlez, faites un effort, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je disais que j'étais à l'esplanade de la mosquée. J'étais là au moment de la restitution des corps. Je maintiens qu'on n'a pas retrouvé le corps de mon petit frère. Et On a été même obligé, je vous dis, d'enlever le linceul par lequel les corps sont couverts pour rechercher des signes particuliers. Tellement que les corps
était pétrifié, pourri, si vous voulez bien. Donc, on n'a pas retrouvé. Donc, en état de décomposition En état pour de certains corps, décomposition. avec un traitement inhumain. Inhumain, traitement inhumain, c'est indigne qu'on traite des corps humains. Certes, c'est des morts, Donc, mais ils méritent. vous dites également que le nombre de corps déclarés officiellement, 57, ce nombre est supérieur au nombre de corps qui avaient été exposés à la mosquée Faisal. C'est bien ça? Non, j'ai dit plutôt que le nombre de corps annoncés, les 57, était inférieur. Le nombre de corps exposés était inférieur à 57 corps. La seule annoncée, les 57 corps. Tout à fait. C'est la contraire ou Il y avait pas? pas- C'est donc il y le avait nombre pas- de corps annoncés était supérieur Voilà. au nombre de corps retrouvés. D'accord. Donc, toujours dans le cadre de la recherche, parce que pour faire votre deuil, jusqu'à la dernière minute, il faudrait au moins que vous ayez un corps, voir le corps de votre jeune. Tout à fait. Vous vous êtes prêté à un test ADN Tout à fait. et les résultats de ce test sont arrivés négatifs. Tout à fait. Pour dire que les échantillons emportés au laboratoire, il n'y en avait pas celle de votre jeune frère. Tout à fait. Ça veut dire qu'il a disparu. C'est ça, monsieur le professeur. Quelqu'un a disposé de son corps. Tout à fait. Du courage. Merci, monsieur le C'est sous cette réserve, monsieur le Président, je vais laisser la parole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable Assembly. Vous savez, les témoins jouent un rôle primordial dans le déroulement d'un procès criminel. En venant raconter au juge ou au jury ce qu'ils savent d'un événement, ils contribuent à les éclairer sur ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pour cela qu'en matière criminelle, il est difficile de se passer des témoins. Un témoin est une personne qui a de l'information pertinente sur un crime. En matière criminelle, il existe deux types de témoins. Il y a les témoins dits ordinaires et les témoins dits experts. C'est qui un témoin ordinaire? C'est qui un témoin expert? Un témoin ordinaire est une personne qui a vu personnellement ou qui a entendu des choses à propos d'un crime. Quant au témoin dit expert, c'est une personne qui a une connaissance ou une expertise sur un élément du crime. Exemple, le médecin légiste est un témoin expert. En l'espèce, dans la vidéo que vous venez de suivre, nous avons un témoin ordinaire qui n'est cependant pas témoin oculaire à cause de sa mobilité qui est réduite. Il n'a pu se rendre au stade, mais il a reçu toutes les informations de son frère qui lui était au stade, qui malheureusement n'a pas été retrouvé depuis 2009. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un témoin est très important en matière criminelle. Ce qu'il dit est pris au sérieux. Je le dis parce que il pourrait avoir des commentaires disant que oui, ce monsieur est un menteur, oui, ce monsieur essaie de confondre M. Tchegboro, de tout faire pour que M. Tchegboro soit tenu responsable de ce qui s'est passé au stade et toute autre chose par la suite. Vous devez savoir qu'en ce qui concerne la crédibilité du témoignage, il revient au tribunal de situer les faits. Soit le tribunal prendra cela au sérieux, soit non. Mais il revient à 100% au tribunal de pouvoir prendre en compte tous les témoignages. Ce qui est important ici, ça sera le travail des avocats de M. Tchegboro. Je dirais même en grande partie de la défense.
Ces avocats doivent maintenant prouver que les clients ne sont pas responsables. C'est là le véritable problème et c'est là le véritable travail. C'est là qu'on verra la capacité ou la compétence d'un quelconque avocat. En ce qui concerne le témoignage, le monsieur a relaté les faits. Et ces faits-là semblent, je prendrai un thème ordinaire, coincer M. Tcheboro, M. Pivu. Un témoin est comme l'éclaireur du tribunal, puisqu'on lui accorde le statut de la personne qui a vu les scènes, qui a vu les événements. Et ici, on pourrait dire que c'est déjà mal parti pour M. Tcheboro et toutes les personnes citées dans cette affaire. Il va revenir à leurs différents avocats de prouver le contraire. Je ne ferai pas de vidéo longue aujourd'hui. Je vous dis merci. C'était là mon apport en ce qui concerne le témoignage. Merci à tous de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Like pour le référencement de la chaîne. Je vous invite également à laisser en commentaire vos remarques et suggestions. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Nul n'est censé ignorer la loi. À bientôt.